Bonjour, je suis Ivanka Samba, entrepreneur dans le domaine du digital et aujourd'hui j'ai été invitée pour être coach pour cette formation. Bonjour monsieur, Bonjour camarade. vous pouvez vous présenter rapidement? Je suis Daniel Mukendi, le chargé de communication et médias du Conseil national de la jeunesse et aussi le porte-parole du bureau. Merci beaucoup monsieur Daniel Mukendi. Nous voudrons avoir votre avis aujourd'hui. Merci beaucoup pour la question. Ce qui est vrai, la République démocratique du Congo a besoin d'un leadership féminin fort. C'est le leadership qui construit la nation, c'est le leadership qui montre l'exemple à d'autres femmes de pouvoir emboîter les pas sur l'épanouissement de la communauté. Nous n'avons pas seulement besoin de voir des femmes qui sont attentistes, des femmes qui pensent qu'on doit toujours les drainer derrière, mais aussi des femmes qui mettent en place de véritables stratégies qui contribuent à l'épanouissement de la gouvernance de notre politique, à la gouvernance de notre système entrepreneurial au niveau de la nation, et pourquoi pas influencer également le monde, parce que nous avons pas mal de jeunes des jeunes femmes bien sûr, qui ont de potentiel énorme. Lorsque nous les identifions à travers nos actions que nous posons sur terrain, nous découvrons certaines potentialités que vous ne pouvez pas vous rendre compte. Et donc, cette formation qui s'inscrit dans cette perspective de pouvoir éclore, n'est-ce pas, réveiller ces jeunes femmes qui ont besoin de contribuer à l'épanouissement de la nation, cette formation est toujours la bienvenue. Et donc, pour nous, dans la perspective de nouvelles années, cette formation permettra à ce que les femmes dormantes, qu'elles deviennent des femmes qui se sentent complètement réveillées. Bonjour. Ok, merci. Je suis Evodisola Makiona, fondatrice SEO de Makiona Couture. Merci beaucoup pour la question. En fait, après avoir suivi cette formation qui était vraiment riche, je pense que avec tout ce que nous avions appris comme matière, comme base solide, il faudrait passer à l'action. Puisque dans le leadership, un bon leader, ce n'est pas une personne qui se tait. Ce n'est pas une personne, pour moi, un bon leader, ce n'est pas une personne qui est timide. C'est une personne qui doit passer à l'action. On n'est pas un bon leader lorsqu'on se met à parler seulement comme ça, mais si aussi nos valeurs, nous avons en fait un posture, cela fait en sorte que les gens puissent être influencés et faire de nous leurs exemples. Alors, nous devons passer à l'action par rapport à ce que nous venons d'apprendre maintenant. Et ça permet à ce que certaines personnes aussi qui hésitaient aussi, qui avaient en fait du mal de suivre des formations pareilles, cela fait en sorte qu'ils puissent venir suivre. Merci. Merci. Bonjour madame, Bonjour, vous pouvez vous présenter rapidement? je suis Mervedine Zumba, entrepreneur et CEO de Dynasty Events. Ah, merci beaucoup madame Nzumba. On vous a vu participer dans cette formation. Alors rapidement, si vous pouvez répondre à ces questions, selon vous, qu'est-ce qui bloque encore les femmes dans le monde professionnel? Au fait, selon moi, dans le monde professionnel, ce qui bloque la plupart des femmes, premièrement, je dirais que c'est le manque de confiance en soi. Comme Madame Grace venait de le dire, la plupart des femmes manquent, ils manquent en fait leur confiance en soi. Ils manquent leur confiance en leur propre potentiel. Ils ont peur d'agir parce que les gens vont dire. Donc, ils ont peur d'agir, ils ont peur de poser un acte parce que l'environnement, comme on connaît tous qu'il y a des stéréotypes qui existent déjà, que la femme n'a pas de place, la femme ne peut pas diriger, la femme ne peut pas faire ceci. Et cela est resté inclus dans le moral de plusieurs femmes qui leur bloquent d'agir. Ils ont peur d'agir et ils ont peur d'avoir confiance en soi-même. C'est un peu ça ce qui bloque la plupart des femmes aujourd'hui. Merci beaucoup. Vous nous avez parlé de ce qui bloque les femmes, ce qui bloque les femmes à agir. Maintenant, quel conseil pourriez donner aux femmes sur comment se lancer aujourd'hui avec les réseaux sociaux pour lancer sa marque? Quel conseil auriez-vous à donner à cette femme qui veut se lancer dans le monde digital? Alors, ce que moi je pourrais conseiller aux jeunes, c'est de avoir de temps en temps à participer à ce genre d'activité parce que ça rajoute quelque chose, ça rajoute de la connaissance, ça rajoute, comme moi par exemple, je connaissais vraiment pas ce qu'on dit leadership, mais j'ai appris le vrai sens du mot leadership pendant cette période de formation.
Aujourd'hui, au-delà des formations qu'on peut mettre à notre disposition, il y a les réseaux. Donc, c'est vraiment le monde du digital. Il y a les réseaux, il y a YouTube, il y a TikTok, il y a tout plein de réseaux sur lesquels vous pouvez puiser des informations. Ne pas seulement scroller pour perdre du temps, mais scroller pour se former. Donc, voilà. Déjà, pour le marketing digital, en premier lieu, il faut se lancer. Il faut se lancer. Donc, ne pas hésiter. Quand tu as une idée, commence d'abord par essayer. C'est ça la clé. Essayer, se lancer. Ensuite, être constant et persévérer. Parce que c'est un milieu, c'est pas directement quand tu commences, tu vas évoluer, tu seras boosté, tu auras de l'influence. Non, c'est un milieu où il est vraiment nécessaire d'avoir de la constance parce qu'on évolue petit à petit. Au fur et à mesure que tu te lances, tu essayes de nouvelles choses, tu es créative, cela va te permettre d'aller de l'avant dans ces domaines. Merci beaucoup, Madame Grace. Merci. Donc, je dirais, la formation que ces femmes ont reçue, c'est parce qu'elles sont actrices du développement de notre nation. Et ce qu'elles ont reçu comme connaissance et savoir, elles sont obligées de le mettre au service de la communauté pour qu'on voie un progrès, c'est-à-dire d'un retard vers une avancée, d'un progrès vers une amélioration constante au niveau de la communauté pour qu'on sente que la jeunesse est correctement l'espoir de demain. Et je les appelle massivement à pouvoir intégrer cette grande maison de la jeunesse que nous appelons le Conseil national de la jeunesse et qu'elle profite des opportunités, des occasions dans l'entrepreneuriat, dans le marketing, tout comme dans le commerce en ligne, de pouvoir s'épanouir et aussi pour qu'après un certain moment, qu'on ne sente pas les décalages entre le potentiel du Congo et les actrices au développement. Alors, moi, ce que je pourrais conseiller aux jeunes, c'est de temps en temps participer à ce genre de sessions de formation pour se construire au fait. Parce que moi, par exemple, je ne connaissais pas le vrai sens du mot leadership. Je l'ai appris pendant ces 2 jours. Et qu'est-ce qu'on appelle leadership? Voilà. Donc, actuellement, on voit des femmes qui sont en train de se perdre, des femmes qui dansent sur TikTok, mais qui ne nous aident pas forcément à construire, à aller de l'avant. On aimerait aujourd'hui qu'on ait des femmes qui réfléchissent vraiment, qui apportent une pierre à l'édifice, à la société congolaise, et afin de pouvoir faire propulser en soi le pays. Donc, on a besoin de ces femmes-là, qu'on ne soit pas seulement des femmes qui scrollent tout le temps et qui perdent leur temps sur les réseaux à ne rien faire, à s'abrutir, mais de pouvoir s'élever énormément en tant que femme leader au Congo. Alors moi, ce que j'ai retenu de ces 2 jours de formation, c'est que nous, en tant que jeunes, nous ne devons pas seulement avoir cette initiative de seulement diriger, d'accepter aussi d'être dirigé par quelqu'un d'autre. Moi, c'est ce que j'ai retenu par rapport à l'intervention de Madame Grace, donc accepter d'être dirigé par quelqu'un, pas seulement être forcément un dirigeant, et accepter d'être coordonné par un leader. Voilà, c'est juste ça. À l'issue de ce que vous avez eu à retenir, comment maintenant les appliquer cette maîtrise dans la vie concrète? Comment appliquer cette leadership? Comment ça peut vous rendre utile dans la vie concrète? En ce qui concerne l'entrepreneuriat au féminin, ben, selon moi, je pense que c'est quelque chose qui va aller très loin parce que je pense que les femmes congolaises ont le potentiel et le potentiel qu'il faut pour réussir dans tout ce qu'ils veulent entreprendre. Et compte tenu aussi de la situation actuelle du pays, tout le monde veut tester, tout le monde veut essayer de faire mieux. Et je pense aussi les encourager à le faire parce que c'est très important pour eux d'entreprendre, de tester. Et pour celles qui pensent que l'entrepreneuriat ne sera pas bon pour eux, ils vont s'orienter bien évidemment dans le salariat. Mais je pense que l'avenir de l'entrepreneuriat est prometteur, surtout pour les femmes. Et le conseil que je donnerais à une personne pour se lancer dans le digital, c'est de s'informer énormément et de se former. De s'informer et de se former parce que c'est très important. Quand vous avez les bonnes bases, vous pouvez bien commencer. Quand vous n'avez pas les bonnes bases, il est difficile et vous allez très rapidement vous perdre. Donc voilà. Ce qui concerne les banques, il y a la directrice adjointe de l'UBA RDC qui sera là comme intervenante pour pouvoir parler sur les
gouvernement des intervenants de qualité qui seront là le 26 pour pouvoir échanger, pouvoir partager leurs expériences, leurs idées, afin que les participants puissent sortir de ces programmes avec une bonne connaissance. Alors, nous confions humblement de pouvoir